Bonjour, oui, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi parce que c'est le moment des résultats du choix concours. Oui, donc alors je vais inviter Hélène Ducret sur scène de l'ambassade de France au Brésil. C'est l'un des 37 choix concours internationaux. C'est le dernier de l'année, qui est très important, il est très attendu. Et l'écrivain, l'œuvre qui aura été sélectionnée sera traduite en portugais du Brésil et l'année prochaine fera l'objet d'une diffusion sur le territoire brésilien. Donc ce choix concours du Brésil, c'est à la fois un programme pour diffuser, faire connaître, faire aimer la littérature française et francophone aux étudiants de langue et littérature française des universités fédérales partenaires et plus largement, il s'agit d'un programme pour diffuser la littérature contemporaine sur le marché brésilien. Ce choix concours du Brésil, il met en exergue les jeunes lecteurs, les étudiants. Et chez nous, eh bien, il est porté par mes jeunes collègues. Donc je vais laisser la place et sur les prochaines séquences concours, c'est ma collègue Laura qui fera la médiation. Juste pour vous qui êtes ici, donc tout de suite nous avons la programmation du choix concours par les étudiants membres du jury. Et puis, d'ici une demi-heure, nous aurons un panel choix concours organisé par les enseignants-chercheurs des universités partenaires de ce programme. Merci. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour cette proclamation du choix concours du Brésil. Alors tout d'abord, je voulais vous demander qui connaît les choix concours internationaux ici. Tout le monde connaît le choix concours en France, j'imagine. Oui. Qui parmi vous a un choix concours dans son pays? Personne. Alors, on va comprendre pourquoi. Alors, les choix concours internationaux, ils existent à travers le monde. Actuellement, il y en a 36. Forcément, ce sont des partenariats avec l'Académie Goncourt. Et dans les Amériques, il y en a seulement 3. Et le Brésil était le tout premier choix concours organisé. Donc voilà, Rio de la Plata, donc Argentine et Uruguay ensemble, et les États-Unis. Donc, comme l'a dit Hélène, ce projet il a plusieurs objectifs, mais il est porté par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Brésil, particulièrement par le service de coopération et d'action, par le service de coopération éducative et linguistique et le bureau du livre qui travaille main dans la main pour réaliser ce projet. Donc c'est un projet qui vise à valoriser la langue française et à sensibiliser les éditeurs brésiliens à la production française et à la traduction. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'Hélène vous a dit à l'instant. Donc cette année, nous organisons la 5e édition du choix concours. Nous avions 5 universités pour la toute première édition en 2019. Et cette année, nous avons atteint le nombre de 16 universités. Donc nous sommes vraiment ravis de cette progression du choix concours dans l'université brésilienne. Donc c'est principalement un programme proposé aux étudiants des facultés de lettres, des programmes de licence français-portugais et des étudiants de master et de doctorat qui étudient le français. Il est recommandé d'avoir un niveau B2. Je suis désolée pour ce micro, je ne sais pas comment... Est-ce que je dois me mettre plus près? Donc nous avons toutes ces universités, je ne vais pas les citer parce que ça fait beaucoup. Et ouais, nous sommes vraiment
que ce programme se soit étendu au fil des années. Donc, cette année, les étudiants de toutes ces universités ont pu travailler sur 4 ouvrages. C'était les 4 ouvrages de la dernière sélection, dernière étape de la finale du choix concours 2022. Donc, Le Mage du Kremlin de Giuliano Lampoli, Vivre vite de Brigitte Giraud, Les Presque Sœurs de Chloé Cormand et Nous sommes humaines de Mackenzie Orsay. Donc le programme se déroule de mai à octobre, où nous invitons les universités, les professeurs, à former des groupes de lecture, donc minimum 5 étudiants est recommandé par groupe de lecture, où ils peuvent échanger, ils se retrouvent parfois tous les mois, ou tous les 2 mois, ou même plusieurs fois par mois, ils vous en parleront plus en détail. Et voilà, ils débattent des livres qu'ils ont pu lire et ils remplissent des fiches de notation au fur et à mesure pour prendre des notes sur les livres qu'ils ont pu lire. Et aujourd'hui, donc c'est un grand jour, c'est la proclamation du choix concours 2023, le choix concours du Brésil 2023. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Emilienne Malfato, qui est écrivaine et journaliste et qui a été récompensée en 2021 par le prix Goncourt du premier roman et qui a présidé les délibérations qui ont eu lieu de 14h à 15h aujourd'hui. Et donc j'ai le plaisir d'inviter sur scène Emilienne Malfato. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de gagner le... Qu'est-ce que ça fait de gagner le concours du premier roman? C'est une surprise. C'est une surprise absolument immense. Parce que je ne sais pas si qui que ce soit s'attend un jour à gagner le concours du premier roman ou n'importe quoi où il y a le mot concours. C'est quand même un gros mot dans le sens où c'est un mot, littéralement c'est un gros mot, c'est pas une grossièreté mais c'est un mot qui pèse lourd. Donc moi dans mon cas c'était une surprise totale. Qu'est-ce que ça fait? On est très content, on est très honoré, on est très heureux. C'est aussi quelque chose qu'il faut en fait après savoir gérer parce que ça implique aussi tout d'un coup beaucoup d'attention médiatique qui dans mon cas est très soudaine. Enfin voilà, ça change aussi la donne et il faut savoir gérer. Donc c'est beaucoup de bonheur. C'est aussi apprendre à gérer ça. Et c'est se rappeler que ça ne change pas qui on est ni ce qu'on fait. Ça ne change pas les livres, ça ne change pas. Voilà, on reste la même personne et les livres sont les mêmes avant ou après le prix. Mais donc c'est un grand plaisir. Et puis c'était un grand plaisir là cet après-midi d'assister aux délibérations qui furent courtes. Parce que le choix était relativement unanime. C'était un grand plaisir d'assister aux délibérations et puis surtout d'entendre quels étaient les points qui avaient touché les lecteurs. Enfin, c'était ma première expérience. Moi, j'ai déjà été dans des jurys, mais jamais comme avec ce titre, présidente de jury. Mais en tout cas, c'était une très très belle première expérience. C'était extrêmement touchant. Donc merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être là. Merci. Merci Emilienne. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur scène tous les étudiants qui ont fait partie du jury et donc qui ont évalué les 4 ouvrages de la sélection Goncourt.
Alors, pour proclamer le choix concours du Brésil 2023, je vais donner la parole à 2 représentants du choix concours. Les micros sont sur les tables. Donc, c'est Leonardo Guilho Portillo Ribeiro de l'Universidade Estadual de Rio de Janeiro. Da Cássia Costa Fonseca, da Universidade Federal do Maranhão. Je vous laisse maintenant la parole et expliquer, proclamer le choix concours et expliquer votre choix. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Renata, je suis étudiante à la UFMA, à l'Université fédérale du Maranhão. Et c'est Leonardo, étudiant à l'Université de l'État de Rio. Et on va annoncer, on a l'honneur d'annoncer le gagnant du pré-concours, du choix concours du Brésil 2023. L'œuvre costume du récit qui partage le parcours de la vie de la personnage principale qui l'a conduit à la dernière étape de ses jours. Le point clé du livre est marqué par la narration d'un flux de pensée qui est rencontré dans une esthétique d'un style moderne, avec l'absence de ponctuation, remarque la façon d'appropriation de la langue pour l'auteur, qui on va rencontrer aussi dans la diversité de genres textuels dans les récits. Ce qui captive l'attention de lecteur pour la dynamique et différentes façons de raconter une histoire. Le gagnant de cette année 2023 de le choix concours, c'est de Mackenzie Orcel et nous sommes même. Est-ce que Leonardo voulait rajouter quelque chose? Bonjour. Je ne peux pas ajouter. Il y a des choses que je veux parler seulement par rapport au roman. Ce sont 4 romans très originaux, très touchants. Mais on a choisi Mackenzie Orcel, on a choisi Nous sommes humains parce qu'il s'agit d'un roman très original. Et l'originalité apparaît dans les 5 critères du choix concours. Donc l'originalité, un roman qui nous touche, c'est à cause de ça qu'on a choisi Nous sommes humains. Un grand merci à vous toutes et tous, à tous les enseignants, tous les professeurs qui ont accompagné les groupes de lecture, qui vous ont accompagné dans l'analyse des textes. Et un grand bravo à Mackenzie Orcel qui est donc lauréat du choix concours du Brésil 2023. Donc nous allons lui annoncer la nouvelle. Et merci encore à vous tous pour votre travail et très bonne continuation. Nous allons continuer ces échanges autour du choix concours avec un panel. Les professeurs qui ont accompagné les étudiants vont témoigner de leur expérience tout au long de cette année universitaire dans ce programme du choix concours. Et un grand merci à toutes et à tous au nom de l'ambassade de France. J'appelle maintenant sur scène tous les professeurs et puis peut-être premièrement la médiatrice. Non ? Ah pardon, on va réorganiser la scène avant. Merci à vous tous.